Président, c'était important pour vous d'être à cette dernière réunion de préparation avant le Grand Test de demain? Oui, c'est un moment important pour le comité d'organisation Paris 2024. Effectivement, on est ravis de pouvoir se tester. On est maintenant à quelques semaines du début du relais de la flamme. C'est un enjeu très important pour la réussite des Jeux. C'est un programme qui va sillonner toute la France à la rencontre des Français. Voilà, c'est pas si souvent que la flamme olympique traverse la France. Et donc à partir du 8 mai jusqu'au 26 juillet, elle va sillonner voilà, de nombreux territoires, 69 jours de célébration dans les territoires français et ultramarins. Donc aujourd'hui, on est voilà, en train de se préparer à ça. Comme les athlètes de haut niveau sont en train de se préparer, les équipes du comité d'organisation et du relais de la flamme se préparent aussi. On a de très bonnes relations avec le département de l'Aube. C'est un département voilà, avec lequel on a de nombreuses relations. Moi, je me suis déplacé à de nombreuses reprises ici. C'est un département qui est extrêmement moteur. Donc on est ravis effectivement d'être accueillis une nouvelle fois ici. C'est très important pour le relais de la flamme, encore une fois, de valoriser notre pays. On est fiers d'être français, on est fiers que ce relais de la flamme il sillonne tous ces territoires avec de très grandes agglomérations. Il y a 450 villes qui vont être traversées et il y a effectivement des villes qui sont peut-être moins connues, qui sont moins grandes, mais qui ont un patrimoine à valoriser. Voilà, l'abbaye de Clairvaux, par exemple, c'est chouette de pouvoir la valoriser à l'occasion de ce relais de la flamme. Le lac de Dorian aussi. Donc pour nous, c'est important effectivement que dans chacun des départements qui seront traversés, on puisse s'appuyer justement sur les élus et que chaque président de département puisse identifier les 7 villes traversées, qui puisse identifier potentiellement des lieux emblématiques à valoriser, soit parce que ce sont des lieux importants pour le sport, où il y a des politiques sportives importantes, ou bien parce que d'un point de vue patrimonial, c'est aussi d'un point de vue touristique voilà, une pépite, un endroit qu'on veut absolument valoriser. Et il va y avoir un écho médiatique assez important. Et donc on est fiers aussi de pouvoir le valoriser à l'occasion du relais de la flamme. Oui, j'ai eu l'occasion de me déplacer effectivement dans ces différents lacs qui jouent un rôle très important justement pour réguler le débit de la Seine. Et c'est vrai que nous sommes, aussi très intéressés parce que, vous le savez, on a décidé d'organiser des compétitions sportives dans la Seine pour ces Jeux de Paris, notamment la nage en eau libre et le triathlon. Et on est fiers de ce choix parce que c'est tout un élan qui, depuis plusieurs années, a été lancé pour nettoyer aussi et améliorer la qualité de l'eau de la Seine. Et effectivement, les lacs de ce département vont être aussi utilisés pour garantir qu'il y ait le bon débit dans la Seine. On était venu, encore une fois, il y a 5 ans maintenant, pour nous assurer que c'était bien possible et qu'il y avait une garantie que, quelles que soient les conditions climatiques, on puisse garantir ce débit à la fois suffisant en cas de vraiment d'étiage ou en cas de très forte précipitation, la possibilité là aussi de retenir un certain débit pour garantir un débit dans Paris. Donc c'est un travail collectif et encore une fois, ce relais de la flamme va permettre aussi de valoriser, de raconter toute l'histoire autour de la Seine.